C'est... Bon, il y a la caméra de merde, je suis désolé, la vidéo, la qualité est vraiment pourrite, hein. Je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez, voilà, on va faire avec, hein. On va faire un avant-match rapide de Atlético Madrid FC Porto. Première journée de Ligue des Champions. La revanche. Ça y est. Et c'est exactement la même configuration que l'année dernière. Car on les affronte à la première journée et à la sixième journée. Pour vous rappeler, ils étaient déjà dans notre groupe l'année dernière. Et on les a affrontés aussi à la première journée et à la sixième journée. Et bah cette année, ça va être pareil, les amis. Pareil. Et en plus, les mêmes stades, enfin les mêmes confrontations. On commence par jouer chez eux aujourd'hui. Et à la dernière journée, on jouera chez nous contre eux. Bon, l'année dernière, on jouait une qualif en huitième de finale. Est-ce que cette année, ça va être pareil? Est-ce que nous, on va finir dernier ou on sera pour se qualifier? Je pense qu'on sera quand même pour se qualifier, hein. On va pas déconner si l'année dernière, on a réussi à vraiment niquer l'AC Milan et on a quasi battu Atletico. Bah là, on peut très bien toujours quasi battre l'Atletico et puis battre Leverkusen et Bruges. Je pense que c'est bien quand même. Donc, voilà, hein, tout simplement. On va parler aussi vite fait du match, du dernier match. Je crois pas avoir fait de débrief, il me semble, hein. Là, j'ai pas fait de débrief, hein. Il me semble bien que j'ai pas fait de débrief. Bah, du coup, victoire 2-0, but de Taremi et de Galeno. Voilà. En la fin de première mi-temps, tous les deux buts. Et puis voilà, hein. On a fait une bonne première mi-temps. Une deuxième mi-temps, on a été mitigé. Donc bon, on va dire que ça a été. On a rattrapé largement la catastrophe de Rio Ave. Voilà. On a quand même beaucoup mieux joué. Donc on va pas se plaindre. Parce qu'on avait déjà ce match en tête. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été à 100%. Mais on a quand même fait le job. Voilà. Donc, bah, très bonne victoire et se remettre un peu en confiance avant Atletico. Surtout que Conceição avait fait des changements, hein. Il a enfin titularisé David Carmo, qui a été bon. Wendell à gauche, qui a été bon aussi. À droite, il a mis Pépé, Pépé, voilà. Vous savez très bien le Pépé chevelu, voilà, le Pépé qui a des cheveux, voilà. À la place de Jean Mario, alors c'est toujours pas meilleur en soi, parce que Jean Mario, Pépé, il apporte plus en attaque, en défense, il sert à rien. Jean Mario, il sert à rien tout court. Donc voilà. Même si quand il est rentré, Jean Mario a pas été catastrophique. Il n'a pas été non plus bon, mais il n'a pas été catastrophique. En même temps, il a joué peu de temps. Ensuite, il y a eu qui? Il y a eu Eustachio titulaire. Alors, mitigé parce que Eustachio a fait deux passes D et tout le monde l'encense pour ça. Mais moi, je trouve qu'il a été mauvais. Il a été mauvais parce qu'il a fait des pertes de balles et tout qui auraient pu nous coûter un but. Surtout la perte à un moment. Il a fait une perte, frère. On aurait pu se prendre un but. Donc voilà. Il n'a pas été ouf. Il n'a pas non plus été catastrophique. Mais voilà. Et puis, bon, on a eu Galeno titulaire à gauche nouveauté, et Tony Martinez qui avait été titularisé aussi. Donc on a eu un turnover. À mon avis, je suis partagé parce que bah, c'est vrai que la contre-performance de Rio Ave a peut-être fait tilter la tête de le cerveau de Conceição. Donc peut-être qu'il a fait des changements vraiment parce qu'il a vu que certains joueurs contre Rio Ave étaient vraiment catastrophiques. À l'image de Jean-Mario Zaidou qui n'était pas titulaire. D'ailleurs Zaidou qui n'est pas rentré du tout alors que Jean-Mario bah, il est rentré. Ensuite, soit il a mis quelques remplaçants parce que bah, il y a le match face à Atletico et puis il va remettre la même équipe. Donc c'est-à-dire Jean-Mario arrière droit, Zaidou arrière gauche. Il va remettre Pépé en attaque. Bon, ça, ce serait déjà mieux quand même. Et puis bah, qui va remettre bah, sûrement Grujic qui est revenu de blessure, hein. Voilà, ça c'est une nouvelle aussi, qui n'a pas forcément été bon dans ces matchs qu'il a joué. Bon, Uribe sera forcément là, je pense. Voilà, donc voilà quoi. Par contre, dans ce match face à Atletico, j'aimerais bien voir le petit Gonçalo Borges. Voilà. Le numéro 70 qui est vraiment incroyable. Il est incroyable. Il est rentré face à Gil Vicente. Il a été monstrueux. Monstrueux. Il est monstrueux ce joueur. J'aimerais bien qu'il rentre face à Atletico parce qu'il a une technique de malade. Vraiment. Donc, voilà.
Bon, la qualité est vraiment merdique, hein. Putain, j'ai jamais vu ça, hein. Mais je suis iPhone pourtant, hein. Donc, voilà. Et le Sporting qui vient d'ouvrir le score face à Francfort. Pas logiquement, parce que Francfort domine en vrai. Mais bon. Ouais, parce que je regarde Francfort Sporting. Bon, je regarde du coin de l'œil vite fait, mais je regarde pas très sérieusement le match, hein. Le match que je vais regarder sérieusement, c'est bel et bien Atlético Porto. Ouais, le Sporting qui mène 1-0. Benfica qui a gagné 2-0 hier contre le Maccabi Haïfa. Bah, franchement, si Porto gagne ce soir, bah, c'est le 3 sur 3. Donc, ce serait parfait pour l'indice UEFA portugais, hein, qui a la peine cette saison, parce que la saison dernière, on était quand même devant la France. Là, on est même, je crois, repassé derrière les Pays-Bas, hein, qui avait fait une bonne campagne l'année dernière, hein, avec l'Ajax qui allait en huitième de Ligue des Champions, Feyenoord qui allait en finale de Conference League. La Conference League, ça a beau être la plus petite coupe d'Europe, bah, c'est quand même une coupe d'Europe, hein. Le PSV, ils n'ont pas été ouf. Le PSV, franchement, ils n'ont pas été ouf. Je crois qu'ils sont à leur huitième quart de finale de Conference League. Et puis la Z, je sais plus ce qu'ils ont fait, la Z. La Z, j'en sais rien. Et Vitesse Arnhem qui s'était qualifié pour les barrages, et je crois qu'ils se sont fait éliminer en barrage, il me semble. Voilà. De Conference League, hein, pas d'Europa League. Les barrages huitième, hein, pas les tours préliminaires, hein. Donc, voilà. Donc, bah, j'espère qu'on va gagner ce soir. Le Sporting, là, ils sont bien partis pour l'instant. Ils mènent 1-0. Donc, voilà. Ensuite, donc, attends, j'allais quand même revoir vite fait, hein, parce que les Allemands, c'est très bien qu'ils sont un peu avantagés, hein. Il y a 1-0 pour le Sporting. Bon, j'espère qu'on va gagner ce soir, même si on va pas se mentir. Le Maccabi pour Benfica, le Francfort pour le Sporting, franchement, et l'Atlético pour nous, bah, pour l'instant, c'est plus nous qui ont moins de chances de gagner, hein. On va pas se mentir, même si on est la meilleure équipe portugaise, voilà. On affronte quand même la meilleure équipe des trois. Donc, voilà. Bah, je vais faire la compo, hein. Donc, on va faire. Attends, quoi? Oh, il y a 2-0 pour le Sporting! Il y a 2-0 pour le Sporting! Incroyable! Le Sporting qui se dirige sur leur victoire, là. Il y a 2-0 pour le Sporting. Donc, voilà. En vrai, ça ferait du bien au coefficient portugais. J'ai quand même envie qu'on passe devant les Français et les Néerlandais. Voilà, j'ai quand même envie qu'on reste devant. Bon, les Français, ça va être compliqué. Les Néerlandais, c'est possible. Je crois qu'on est septième, hein, ou sixième. Je sais pas si les Néerlandais sont devant ou derrière. Mais la France, c'est sûr, ils sont devant. Donc, bah, on va du coup se diriger sur un 6 points sur 6 pour l'instant, hein, pendant que Porto n'a pas encore joué. Parce que Benfica a gagné hier contre le Maccabi 2-0. Et là, le Sporting est en train de gagner 2-0 à Francfort. Donc pour l'instant 6 sur 6 en termes de points. Et peut-être 9 sur 9 si on gagne ce soir. Mais si on fait 6 sur 9, quoi qu'il arrive, il y aura plus de la moitié. Il y aura plus de la moitié. 6 sur 9, c'est déjà plus de la moitié. Donc, ça serait déjà bien pour les trucs portugais, pour les clubs portugais. On va faire la composition. Alors ce soir, je veux un 4-4-2 comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Avec Diogo Costa au goal, qui est vraiment stratosphérique en ce moment. Vraiment, lui, il est indiscutable, désormais indiscutable. Bon, déjà parce que Marchesini est parti, et il est clairement au summum de son niveau, et c'est Porto pour l'instant. Ensuite, je veux Pepe David Carmo, la même charnière contre Gil Vicente. À droite, bon, bah à droite, malheureusement, on est obligé de faire avec Jean-Mario, hein, on n'a pas le choix. Donc Jean-Mario. À gauche, je veux Wendell par contre. Je veux Wendell à gauche. Eh oui, Wendell. Qui m'a vraiment convaincu face à Gil Vicente. On a vu clairement que c'est différent du niveau de Zaidou. Parce qu'il est déjà beaucoup plus technique, plus à l'aise avec le ballon. On voit que voilà, après il est peut-être moins rapide que Zaidou, mais clairement un latéral rapide, on s'en bat les couilles, hein. Faut qu'il sache quand même un peu défendre. Après Wendell, il est pas non plus ouf défensivement, mais Zaidou c'est pire. En attaque, je trouve que Wendell apporte plus que Zaidou. Après, c'est vrai que Zaidou, il aura plus tendance peut-être à marquer des buts, vu qu'il sait courir. Donc il peut aller facilement devant le but tout seul. Alors que Wendell est peut-être moins rapide, donc il s'en chargera pas trop. Mais au moins, on a quand même un latéral gauche qui est bon, hein. Au moins, c'est déjà ça de prix. Ensuite, au milieu, alors je veux Uribe déjà indiscutablement. Attends, ouais, bon. Et je veux. Alors, c'est compliqué, mais en vrai de vrai, je veux refaire confiance à Eustachio. Eh oui, Eustachio qui n'a pas été non plus catastrophique, il a fait deux passes D, donc il peut quand même apporter au niveau des passes, mais par contre, j'aimerais bien
il soit peut-être plus à l'aise avec la balle. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. En vrai, Uribe Eustáquio, ce serait pas mal. Après, si Grujic revient, je le remets, hein. Je le remets s'il est là, il est de retour sur ce match-là. Je le mets parce que, quoi que vous en disiez, moi je trouve que Uribe et Grujic sont un peu compatibles. Pourquoi? Parce que non, non, ils sont. Non, attends, non, 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 attends, qu'est-ce que je raconte? Non, ils sont pas compatibles, justement. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ils sont pas compatibles, vous savez pourquoi? Donc je le mets pas, Grujic, hein. Je le mets pas. Pour moi, Grujic, c'est le remplaçant d'Uribe. Et Uribe titulaire ce soir. Je mets Bruno Costa à côté de lui, quoi que vous en disiez. Bruno Costa ou Eustáquio. Eustáquio, je dirais plutôt. Même si Bruno Costa, et moi je le pense, et je vais faire une vidéo sur lui, Bruno Costa, parce qu'il y en a plein qui le descendent. Je vais faire une vidéo sur Bruno Costa pour le défendre. Même s'il va pas regarder la vidéo, mais je vais le défendre. Ensuite, on aura sûrement Otavio à droite, et j'espère qu'on aura Otavio. À gauche, non, attends, Wendell. Attends, Wendell. Wendell, il va pas jouer, je crois, ce soir. Maintenant, il peut pas. Ah non, je sais pas. Je sais pas si les cartons rouges. Non, il peut pas, je crois. Parce que bah, dans son dernier match de LDC face à Atletico, justement, le 3-1 qu'on perd le match, bah, il a pris un rouge. Donc, il me semble qu'il peut pas jouer, Wendell, hein. Bah, s'il peut pas jouer, du coup, Zaidou, hein. Mais bah, voilà, bon, je sais pas. Je sais pas, à vous de me le dire. Bon, de toute façon, le match, il va commencer dans pas longtemps. Donc, ce sera trop tard. Mais bon, je le verrai à la compo. Ensuite, à gauche, je mets Pépé. Non, je mets Galeno. Je mets Galeno, excusez-moi, Galeno. Et Pépé rentrera. Je mets Galeno à gauche. Et en attaque, bah, je vais vous surprendre. Bon, Taremi, en vrai, pour moi, il a fait son trou. Et je veux Tony Martinez titulaire. Je veux rien savoir. Tony Martinez sera titulaire. Voilà. Tony Martinez, depuis 2 matchs, est vraiment très bon. Même contre Rio Ave, où on perd, c'est le seul avec Gabriel Veron et Galeno et peut-être Evan Nilsson en première mi-temps qui n'ont pas coulé, hein. Vraiment qui n'ont pas coulé. Donc franchement, je le mets titulaire avec Mehdi Taremi parce que quoi qu'on en dise, les gars, même si il peut être moche à regarder des fois, il est essentiel dans notre équipe. Essentiel. Le gars, il peut puer la merde pendant tout le match, mais il peut nous faire gagner le match soit en marquant un but, soit il fait une passe de génie, un truc de fou. Donc il est indispensable. Mehdi Taremi, pour moi, est indispensable. Donc bah, il fera jouer. Et ça, on l'a très bien compris. S'il fait pas ça, il fait pas ça au hasard. Même Zaidou, tu vois, on peut le traiter tout ça. En vrai, Zaidou, il a son utilité un peu. Tu vois. Parce qu'en soi, dans les gros matchs, Zaidou, c'est quand même quelque chose. Donc s'il est titulaire ce soir, il peut nous faire une masterclass, Zaidou. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut. Et désolé pour la qualité.